Vous vous êtes dit que c'était juste du désir. Mais si c'était vrai, pourquoi vous sentez-vous toujours plus vide après? Pourquoi le silence frappe-t-il plus fort que le plaisir? Il y a un moment, juste après, où vous restez immobile, ni satisfait, ni puissant, juste silencieux, comme si quelque chose vous avait été pris, sans que vous puissiez l'expliquer. Elle est à côté de vous, mais vous êtes loin de vous-même. Vous souriez, vous acquiescez, mais au fond, vous ressentez une douleur, comme si vous aviez échangé quelque chose de sacré sans rien recevoir en retour. Vous pensiez chercher le plaisir, mais si ce n'était pas vrai? Et si ce que vous appeliez désir était en réalité vos blessures d'enfance déguisées? Carl Jung ne voyait pas le sexe comme un simple acte physique. Il l'appelait un portail, un échange rituel entre votre ego et votre inconscient. Chaque fois que vous touchez quelqu'un, vous ne touchez pas seulement sa peau, vous exposez votre ombre. Car le vrai désir ne vient pas du corps, mais de tout ce que le corps a appris à enfouir. Votre honte, votre peur du rejet, votre besoin d'être choisi, ne serait-ce qu'une fois, sans avoir à le mériter. Mais personne ne vous a appris à voir cela. Personne ne vous a expliqué que dans chaque acte d'intimité, vous livrez votre âme déguisée. Et lorsque vous le faites inconsciemment, cela ne ressemble pas à une connexion, mais à un effondrement. Il ne s'agit pas seulement de sexe, mais de ce que vous offrez sans même le réaliser, et de pourquoi cela vous laisse vide. Jung a essayé de nous avertir, mais sa vérité était trop douloureuse pour être entendue. Maintenant que vous êtes ici, vous ne pouvez plus l'ignorer. À la fin, vous comprendrez pourquoi tant d'hommes ont faim, même lorsqu'ils touchent ce qu'ils pensaient vouloir. Ce n'est pas juste du désir, c'est l'ombre déguisée. Vous pensez vouloir son corps, mais en réalité, vous cherchez à retrouver vous-même. Dès que vous ressentez cette attirance magnétique, ses yeux, ses courbes, sa façon de vous regarder comme si vous étiez suffisant, cela touche quelque chose de plus profond qu'une simple attraction. Cela effleure une fin oubliée, non pas seulement de la toucher, mais de vous sentir enfin choisi. La plupart des hommes ne courent pas après le sexe, mais après le sentiment d'avoir de l'importance. Le sexe, ou ce qu'on nous a appris à appeler ainsi, devient le costume que porte ce besoin. Vous la voyez et vous dites « je la veux ». Mais au fond, ce que vous dites vraiment, c'est « je veux être voulu ». Ce n'est pas du désir, c'est une blessure déguisée en désir. Carl Jung pensait que ce que nous appelons amour ou désir est souvent la projection des besoins les plus profonds et insatisfaits de notre psyché. En d'autres termes, vous ne la voyez pas vraiment. Vous voyez la partie de vous qui n'a jamais été aimée, jamais affirmée, jamais rassurée en lui disant « tu n'as pas besoin de mériter cela, tu es déjà suffisant ». Alors, vous projetez non seulement votre désir, mais l'enfant émotionnel en vous qui pense encore que s'il agit parfaitement, elle l'aimera enfin. Mais elle n'est pas la réponse. Elle n'est qu'un écran utilisé par votre inconscient pour rejouer cette vieille douleur. C'est ainsi que le jeu commence. Vous commencez à performer. Vous adoptez le bon style, dites les bons mots, flattez son ego, non pas parce que vous êtes manipulateur, mais parce que vous êtes terrifié à l'idée de ne pas être choisi à nouveau. Vous masquez votre vide par de la confiance, vous cachez votre peur d'être ignoré par du flirt, et vous appelez cela de la chimie. Mais ce n'est pas de la chimie, c'est une façon de faire face. C'est de la douleur habillée de séduction. On ne vous a pas appris cela, car personne ne voulait l'admettre. Une grande partie du désir masculin, surtout lorsqu'il est obsessionnel, intense ou incessant, n'est pas une question de passion, mais de prouver sa valeur. Et le pire, c'est que même lorsque vous l'obtenez, le vide revient. Parce que ce n'était jamais à propos d'elle, mais du vide en vous qu'aucun corps ne peut combler. Jung disait, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. C'est de cela qu'il s'agit. Vous n'êtes pas accro aux femmes, mais à l'illusion qu'une d'entre elles réparera ce que votre enfance a brisé. Mais elles ne le peuvent pas. Plus vite vous le comprendrez, plus vite vous cesserez de mendier pour être choisi et commencerez à réclamer la partie de vous-même que vous avez abandonnée pour vous sentir désiré. Ce n'est pas une question de culpabilité, mais d'éveil. Votre désir n'est pas mauvais, il a simplement été détourné, non par elle, mais par les parties de vous qui pleurent encore en silence. Si vous ne faites pas face à ces parties, vous continuerez à appeler cela de l'attirance, alors qu'il s'agit en réalité d'un besoin de revenir à vous-même. Elle vous sourit, et quelque chose change, non pas dans votre corps, mais dans votre âme. Cela semble électrique, ancien, presque sacré.
Vous ne voulez pas seulement d'elle, vous sentez que vous avez besoin d'elle, pas pour le sexe, mais pour quelque chose de plus profond, du sens, de la paix, de la complétude. Et pourtant, vous ne savez pas pourquoi. Carl Jung, lui, le savait. Il appelait cela l'anima, la féminité cachée en chaque homme. Pas un fantasme, pas une préférence, mais un modèle psychique gravé dans votre inconscient depuis votre naissance. Elle contient toute votre douceur intérieure, vos émotions, votre tendresse, tout ce que le monde vous a appris à rejeter pour être un homme. Alors, où va cette douceur? Elle est enfouie, et plus tard dans la vie, elle est projetée sur elle, pas la vraie elle, mais l'image que votre âme peint sur son corps. Vous ne tombez pas amoureux de la femme, mais de votre propre sensibilité oubliée, déguisée en sa voix, son visage, sa chaleur. C'est là le piège, car maintenant vous n'êtes pas seulement attiré, vous êtes enchanté. Elle devient la réponse, le remède, la mission de sauvetage. Mais comment pourrait-elle porter tout cela? Vous l'avez transformée en déesse, pas en personne, en une projection. Et lorsqu'elle ne correspond pas à ce mythe, vous vous sentez trahi. C'est ainsi que naît la dépendance émotionnelle, non pas par amour, mais par une tentative inconsciente de récupérer votre féminité intérieure en l'utilisant comme raccourci. Vous pensez que si elle reste, vous serez entier. Si elle vous aime, vous serez enfin suffisant. Mais cela n'a rien à voir avec elle. Vous avez confondu le reflet avec la réalité. Chaque fois que vous projetez votre intériorité sur le visage d'une femme, vous ne la voyez pas, vous voyez ce que vous avez perdu en vous-même. Et cette illusion s'effondre toujours, car elle ne peut pas être la maison que vous n'avez jamais construite en vous. Jung nous a avertis, l'homme qui ne confronte pas son anima la projettera sans fin et souffrira à chaque fois. La sensibilité, la douceur, l'âme que vous avez exilée, vous continuerez à transformer les femmes en salut, puis à les haïr pour ne pas vous avoir sauvé. Ce n'est pas juste une peine de cœur, c'est un abandon de soi déguisé en amour. Vous pensiez pénétrer son corps, mais en réalité, vous livriez votre âme. Personne ne vous a dit que le sexe, le vrai sexe, n'est pas seulement biologique. C'est un rituel, un échange psychique, une porte entre le visible et l'invisible. Chaque fois que vous ouvrez cette porte sans présence, sans conscience, sans discernement, vous laissez une partie de vous derrière. Car ce n'est pas juste une peau qui touche une peau, ce sont des ombres qui s'entremêlent, des blessures non résolues qui se fondent en silence, des douleurs ancestrales qui passent entre deux personnes pensant simplement chercher du plaisir. Jung croyait que le corps n'est pas une machine, mais un oracle, une scène où l'inconscient révèle ses vérités enfouies. Et le sexe est la performance la plus honnête de toutes. Vous pouvez feindre les mots, les sourires, l'amour, mais votre corps ne ment pas. Il révèle tout ce que vous avez essayé de réprimer. Quand vous entrez dans une femme inconsciemment, vous ne menez pas, vous fuyez. Vous la suppliez de combler le silence que vous n'osez pas affronter en vous-même. Le prix est subtil, mais dévastateur. Vous perdez votre clarté. Vous vous sentez vidé, sans direction, comme si un brouillard s'était installé dans votre esprit sans que vous sachiez d'où il vient. Ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est l'échange. Car le sexe n'est jamais neutre, c'est un transfert de mémoire, d'émotion, d'énergie. Si elle porte du chaos, de la confusion, des traumatismes, et que vous fusionnez avec cela sans conscience, vous l'absorbez comme une osmose spirituelle, et soudain, vous êtes épuisé sans pouvoir l'expliquer. C'est ce qui arrive quand vous traitez le sacré comme quelque chose de banal. Vous appelez cela la culture du coup d'un soir, mais en réalité, c'est une profanation rituelle, non pas à cause de la morale, mais à cause de l'énergie. Vous donnez l'essence la plus primordiale de votre être masculin sans même vous en rendre compte. Plus vous le faites, plus il devient difficile de distinguer ce qui est à vous de ce que vous avez absorbé des autres. La clarté masculine s'estompe, le but s'affaiblit. Vous ne vous sentez plus homme, mais comme un masque porté sur une peau. Car chaque acte sexuel inconscient n'est pas seulement une expérience, c'est un échange d'identité. Si vous ne comprenez pas cela, vous continuerez à vous offrir comme s'il n'y avait aucun coup, jusqu'au jour où vous vous regarderez dans le miroir et ne reconnaîtrez plus ce qu'il reste. Ce n'est pas une question de culpabilité, mais de révérence, de récupération de votre énergie, et de vous souvenir que tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre âme. Vous pensez que votre désir est personnel, qu'il vous appartient, que c'est votre choix. Mais s'il ne l'était pas, et si ce désir qui vous étreint, vous hante, n'était pas vraiment le vôtre,
Et s'il était un symptôme de tout ce que vous avez essayé de ne pas ressentir? Jung appelait cela l'ombre, les parties de vous que vous avez réprimées, rejetées ou niées. Quand vous ne les affrontez pas, elles ne disparaissent pas, elles prennent le contrôle. Elles se manifestent dans vos fantasmes, vos compulsions, votre incapacité à dire non à ce qui vous laissera vide. Le désir, dans sa forme la plus destructrice, n'est pas une quête de plaisir, mais une douleur qui se déguise. La peur d'être ignoré, l'angoisse de ne pas être aimé à moins d'être impressionnant, généreux, sexuel, fort. Alors, que faites-vous? Vous performez. Vous devenez le charmant, le profond, le gentil toujours disponible qui ne déçoit jamais, ne demande rien de réel. Vous devenez ce que vous pensez qu'elles veulent, parce que vous ne croyez pas que le vrai vous mérite d'être choisi. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la survie. Et derrière tout cela, il y a la honte. Vous ne la poursuivez pas parce que vous l'aimez, mais parce que vous avez peur de ce que vous entendrez dans le silence si elle ne vous veut pas. Vous vous dites que c'est du désir, mais c'est une distraction de vos blessures, de votre vide, du petit garçon en vous qui ne sait toujours pas se sentir vu sans le mériter. Et voici la vérité brutale, plus vous fuyez ce garçon, plus il contrôle votre vie. Votre ombre n'est pas maléfique, c'est un besoin non satisfait qui porte un masque. Ce désir incontrôlable, c'est le chagrin non reconnu de ne jamais vous sentir pleinement accepté. Cette envie sexuelle, c'est une douleur spirituelle de vouloir compter. Cette addiction à plaire, c'est juste vous qui suppliez d'être aimé sans condition. Tant que vous performez, vous vous trahissez. Vous devenez accro à la validation, à l'approbation féminine, au frisson temporaire d'être désiré juste assez longtemps pour échapper à votre propre reflet. Et chaque fois que cela s'estompe, vous repartez à la chasse, pensant avoir besoin de plus de désir, alors que ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'intégration. Le gentil n'est pas gentil, il est perdu, déconnecté de son essence et terrifié à l'idée d'arrêter de performer. Car s'il le faisait, qui serait-il? Jung disait, l'ombre est tout ce qui a été réprimé et jamais affronté. Tant qu'elle n'est pas affrontée, elle dirigera votre vie, surtout votre désir. Ce n'est pas une question de rejeter le désir, mais de le réclamer. Car ce n'est qu'en rendant votre ombre consciente que le désir cesse d'être une drogue pour devenir un choix. Chaque toucher est un échange, et si vous êtes inconscient, vous payez toujours trop cher. On ne vous a jamais appris que l'intimité a un prix, pas en termes de morale, mais d'énergie. Chaque rencontre coûte quelque chose, car le sexe n'est pas juste un moment, c'est une fusion de mémoires, d'archétypes, d'ombres, d'histoires non dites. Tout s'entremêle dans un seul acte. Vous ne donnez pas seulement votre corps, vous livrez votre empreinte émotionnelle et absorbez la leur. Si vous la touchez sans présence, vous ne repartez pas le même homme. Vous repartez en portant des choses que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. Soudain, vous êtes brumeux, irritable, détaché de votre but. Vous vous dites que ce n'est rien, mais c'est quelque chose. C'est une dette énergétique. Car même sans mots, le corps parle. Il se souvient de son chaos, de ses blessures, de ses ex-amants, de ses projections, de ses attachements et traumatismes émotionnels. Ils vivent dans son système nerveux. Et lorsque vous entrez en elle inconsciemment, vous téléchargez ce code, comme si vous vous connectiez à un disque dur sans pare-feu. Jung a averti que l'inconscient n'oublie jamais, et dans le sexe, il crie. Chaque insécurité refoulée, chaque chagrin non traité, chaque trace de poison émotionnel circule entre deux corps comme de l'encre dans l'eau. Mais nous le romantisons, nous l'appelons chimie, passion, prouesse au lit. En vérité, c'est une fuite, une perte de force vitale, de clarté, de conscience de soi. Vous vous demandez pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi votre esprit semble dispersé, pourquoi votre âme semble fragile. Parce que chaque toucher inconscient est un retrait de votre compte bancaire psychique. Vous pensez que c'était juste une nuit, mais c'était un rituel que vous ne saviez pas que vous réalisiez. Et chaque rituel a une offrande. La question est, qu'avez-vous offert et qu'avez-vous reçu? Si vous ne posez pas cette question, vous ne choisissez pas votre intimité, vous la survivez. Ce n'est pas une question de peur, mais de pouvoir. Car une fois que vous comprenez que le sexe est plus qu'une sensation, qu'il est archétype, énergie, mémoire et ombre, vous cessez de vous donner comme si vous n'aviez aucune valeur, et vous commencez à vous mouvoir comme si vous vous souveniez. Votre toucher n'est pas anodin, c'est une monnaie. Et c'est votre âme qui signe le chèque. Elle est partie, ou peut-être est-elle restée,
mais le silence qui suit est le même. Pas du réconfort, pas de la paix, mais quelque chose de creux. Vous restez là, à fixer le plafond, et vous ne vous sentez pas comblé, mais effacé. La pièce est silencieuse, mais votre esprit est bruyant. Pourquoi je me sens plus mal qu'avant? C'est l'effondrement dont personne ne parle, le choc émotionnel après le sexe, qui ne vient pas du regret de l'acte, mais du fait que vous n'avez jamais obtenu ce que vous pensiez qu'il vous donnerait. Le vide n'est pas à propos d'elle, il ne l'a jamais été. Il s'agit de ce que vous essayez d'extraire sans même vous en rendre compte. Une validation, une valeur, un sentiment de compter enfin, une évasion momentanée de la douleur que vous portez depuis l'enfance. Mais aucune femme ne peut vous donner cela, car cela n'a jamais été à elle de le donner. Quand vous entrez dans la chambre à coucher en espérant vous sentir entier, vous êtes déjà fracturé, et chaque mouvement devient une négociation inconsciente. Si je lui donne ce plaisir, peut-être me rendra-t-elle ma valeur. Mais ça ne fonctionne pas, car vous ne faites pas l'amour avec elle, vous faites l'amour avec le fantasme qu'elle réparera votre estime de vous. Et quand elle ne le fait pas, parce qu'elle ne le peut pas, le vide revient, plus bruyant qu'avant. Carl Jung croyait que lorsque nous essayons de résoudre des blessures intérieures avec des solutions extérieures, nous invitons la souffrance. Parce que nous ne guérissons pas, nous projetons. C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez projeté votre désir d'être aimé inconditionnellement sur une femme qui n'a jamais signé pour vous sauver. Alors, même si elle vous a donné son corps, vous vous sentez trahi. Pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal, mais parce que votre âme espérait quelque chose qu'elle ne pouvait pas fournir. C'est le piège psychologique, utiliser le sexe pour résoudre des blessures qui n'ont jamais été liées au sexe. Le résultat est prévisible, un pic temporaire, un effondrement soudain, et le cycle recommence. Vous commencez à confondre l'intensité avec l'intimité, le plaisir avec la connexion, l'approbation avec l'amour. Mais rien de tout cela ne dure, car tout est construit sur un vide. Tant que vous ne réalisez pas cela, vous continuerez à offrir votre corps en échange d'un sauvetage émotionnel. Et chaque fois, vous partirez plus vidé, plus désorienté, plus déconnecté de qui vous êtes vraiment. Le plaisir n'est pas le problème, mais l'utiliser pour éviter la douleur a toujours un prix. Et si vous n'êtes pas prudent, ce prix, c'est vous. On vous a dit d'être fort, mais personne ne vous a expliqué ce que cela signifiait vraiment. Alors, vous avez deviné. Vous avez pensé que la force, c'était le silence, le contrôle, dire toujours oui au sexe, au pouvoir, à la preuve que vous êtes un homme. Et quelque part dans toutes ces suppositions, vous vous êtes perdu. Maintenant, vous portez bien le masque, confiant, capable, désiré. Mais en dessous, vous êtes fatigué, pas seulement dans votre corps, dans votre âme. C'est la douleur secrète de millions d'hommes. Plus nous essayons de prouver notre masculinité, plus nous nous en déconnectons. Carl Jung a compris cet effondrement bien avant que nous ayons un nom pour le désigner. Il a vu que la psyché masculine, lorsqu'elle est coupée de la conscience de soi, commence à pourrir de l'intérieur. Vous courez après le statut, le sexe, la validation, et pourtant vous vous sentez vide. Parce que la vraie masculinité n'a pas besoin de performer, elle a besoin d'être présente. Mais la présence est terrifiante quand vous avez construit votre identité sur le déni, quand vous avez passé votre vie à croire que les émotions sont une faiblesse, que le désir est une conquête, que votre valeur vient d'être choisie, et non de vous choisir vous-même. Alors, vous devenez un performeur. Vous apprenez les répliques, jouez le rôle, convainquez-la, et vous-même, que vous êtes l'homme qu'elle veut. Mais cet acte vous vide, non pas parce que vous échouez, mais parce que ce n'est pas réel. Vous ne menez pas, vous vous transformez, vous vous métamorphosez en la version de l'homme que le monde récompense à ce moment-là. Et cela vous coûte tout, la clarté, la direction, la paix, et finalement, l'identité. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes forts, mais d'hommes conscients, qui ne se mesurent pas au nombre de femmes qu'ils attirent, mais à la profondeur avec laquelle ils se sont rencontrés eux-mêmes. Des hommes qui ont affronté les ombres que le pouvoir ne peut réparer, le chagrin derrière le sourire, la peur cachée dans le plaisir. Car l'effondrement de la masculinité ne commence pas par une crise, mais par une seule décision, échanger l'authenticité contre l'approbation. À partir de là, vous ne dirigez plus votre vie, vous y réagissez. Vous devenez un écho, bruyant à l'extérieur, vide à l'intérieur. Mais ce n'est pas votre destin. Vous pouvez arrêter de performer, commencer à choisir. Mais d'abord,
vous devez affronter les parties de vous qui vous effraient le plus. Comme Jung l'a dit, ce que vous ne rendez pas conscient apparaîtra dans votre vie comme le destin. Et plus vous ignorez votre vérité, plus votre ombre écrit votre histoire pendant que vous restez là, à vous demander pourquoi votre force vous tue. Vous avez passé des années à essayer de gagner quelque chose qui n'était pas censé être gagné, l'affection, l'approbation, la masculinité elle-même. Mais si ce n'était pas une question de prouver quoi que ce soit, et si tout ce que vous pensiez devoir devenir était en réalité quelque chose que vous deviez simplement vous rappeler. Carl Jung ne croyait pas à devenir parfait, mais à devenir entier. Et l'intégrité ne vient pas de la performance, mais de l'intégration, d'affronter les parties de vous que vous avez exilées, votre ombre, votre douceur, votre faim blessée, et oui, même la féminité envoie l'émotion, la sensibilité, le besoin d'être tenu, pas seulement de conquérir. Car voici le paradoxe, la vraie masculinité n'a pas peur de la féminité, elle l'accueille en son sein. Et quand un homme l'accepte, il arrête de tendre la main, de courir après. Il n'a plus besoin de prouver, il est. C'est cela, la présence, pas l'immobilité extérieure, mais la paix intérieure. Pas de masque, pas de rôle, juste un homme qui n'a plus peur d'être vu sans armure. C'est là que l'intimité s'éveille, non pas quand vous l'impressionnez, non pas quand vous performez, mais quand vous vous montrez tel que vous êtes, pleinement, silencieusement, profondément. Elle le sentira, que vous ne la touchez pas pour obtenir quelque chose, mais parce que votre énergie est déjà pleine, parce que vous ne cherchez plus à extraire de la valeur, mais à exprimer votre âme. C'est le désir sacré, un désir qui n'est pas enraciné dans le manque, mais dans la souveraineté. Un désir qui ne mendie pas, mais invite. Un désir qui ne s'effondre pas, mais ancre. Car lorsque votre désir n'est plus un cri de secours, il devient un langage de vérité, pas un masque, pas un mensonge, mais un reflet du moi que vous avez enfin choisi d'embrasser. Jung appelait cela l'individuation, le voyage de retour vers votre centre, où toutes les parties de vous ont leur place, le fort, le doux, le sexuel, le silencieux. Et quand vous vivez depuis cet endroit, vous ne faites pas seulement l'amour, vous créez du sens. Vous ne ressentez pas seulement du plaisir, vous ressentez une union, non pas avec elle, mais avec vous-même. C'est le passage de la performance de la masculinité à son incarnation, de la chasse à l'intimité à devenir le type de présence qui l'invite. Car l'homme qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit est enfin libre d'aimer sans se perdre. Maintenant, vous le voyez. Votre désir n'était jamais seulement à propos du plaisir. C'était une carte, un miroir, un message des parties de vous que vous avez essayé de ne pas entendre. Et ce que vous faites ensuite, c'est tout. Vous pouvez prétendre que vous n'avez jamais compris, passer à autre chose, enfouir cette prise de conscience sous une nouvelle dose de stimulation. Mais la vérité s'est déjà posée. Vous savez maintenant que le désir, votre désir, peut faire deux choses, vous guérir ou vous vider. Il peut être la prison où vous retournez sans cesse, courant après des femmes qui ne pourront jamais vous donner ce que vous ne vous donnez pas. Ou il peut devenir le portail qui vous ramène à votre âme. Mais seulement si vous cessez de donner votre énergie comme si elle n'avait aucune valeur. Seulement si vous arrêtez de traiter votre corps comme une monnaie d'échange pour obtenir de l'amour. Seulement si vous vous souvenez que toutes les femmes ne méritent pas d'accéder à votre énergie. Votre présence est sacrée. Votre clarté est sacrée. Votre désir est sacré. Mais seulement lorsqu'il est possédé, lorsqu'il est conscient. Car un désir inconscient dévore toujours celui qui le porte. Mais un désir conscient, lui, devient feu, devient leadership, devient amour. Carl Jung enseignait que l'inconscient n'est pas maléfique, il est simplement non réclamé, non vu, non aimé. Et maintenant que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. La prochaine fois que vous ressentirez cette douleur, cet élan, cette attirance vers un autre corps, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que je la poursuis, ou est-ce que je fuis moi-même? Car à cet instant, vous déciderez si le désir sera une chaîne ou une clé. Et ce choix est le début de votre liberté.